Bonsoir à tous. À main levée, combien il y en a qui sont venus ce soir avec un véhicule électrique? Dans les véhicules électriques, on cherche à réduire la taille de la pile parce qu'elle coûte très cher. Une façon de diminuer sa taille, c'est d'utiliser des moteurs à haut rendement. Par exemple, si on avait un moteur avec un très mauvais rendement, de 50 %, la moitié de notre pile nous servirait à avancer et l'autre moitié à rien. Mais puisque nous payons pour les deux moitiés, conception d'un moteur électrique optimisé. Pour faire avancer une voiture, on a besoin de puissance, des watts. En électrique, la puissance, c'est la multiplication entre le voltage et le courant. Par exemple, dans une prise électrique de maison, vous avez 120 volts et 15 ampères. Multiplié, ça nous donne 1800 watts. Mais pour accélérer une voiture, on a besoin plutôt de 50 à 100 000 watts. Donc beaucoup de V et beaucoup de I. Un moteur électrique, comment ça fonctionne? Prenons un aimant permanent qui a un pôle nord et un pôle sud, qui est placé sur un axe de rotation. Les pôles pareils se repoussent et les pôles pas pareils? Exactement. On peut aussi fabriquer un aimant avec un fil électrique qu'on enroule sur lui-même, un électroaimant. En passant un courant positif dans l'électroaimant, il va devenir nord. Et en passant un courant négatif, il va devenir sud. En disposant de 3 électroaimants autour de notre aimant qui peut pivoter, nous créons notre moteur. Par exemple, dans l'électroaimant numéro 1, on va passer un courant positif qui va faire un aimant nord et qui va avoir pour effet de repousser notre aimant qui peut tourner. Et dans l'électroaimant numéro 2, nous allons passer un courant négatif qui va faire un pôle sud et qui va avoir pour effet de tourner notre aimant dans le sens horaire. Maintenant, la force de notre moteur est déterminée par le nombre de tours de chaque électroaimant multiplié par le courant qui passe à l'intérieur. Si on veut beaucoup de force, on peut donc mettre beaucoup de tours ou beaucoup de courant. Erreur. Beaucoup de courant. Un grand courant qui passe dans un fil électrique va créer des pertes sous forme de chaleur. C'est le principe du grille-pain. Et on ne veut pas un moteur qui fait des rôtis. Donc, facile, augmentons le nombre de tours. Erreur. Une machine, lorsqu'elle tourne, va générer un voltage qui est proportionnel au nombre de tours de fil de l'électroaimant multiplié par la vitesse de rotation du moteur. Et lorsque nous avons un voltage trop grand, qu'est-ce qui se passe? Un éclair! Bon, miniature dans un moteur, mais très destructeur tout de même. Par contre, on peut aussi démontrer qu'en augmentant la vitesse de rotation, on peut diminuer la force que nous avons besoin. Donc, le nombre de tours, le voltage, donc la vitesse de rotation. Est-ce que tout ça converge? Et c'est précisément l'objet de mon projet de recherche. Je tiens tout de même à souligner qu'il existe quand même d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer pour faire la conception de notre machine optimisée. Et c'est ce qui rend mon projet si intéressant et motivant. Merci beaucoup.